Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus ce soir pour la présentation sur FFP 360 comme d'habitude tous les jeudis, euh, surtout en ce moment-ci. Donc, merci pour ce temps que vous consacrez à apprendre l'utilisation de cet outil. C'est un plaisir pour nous d'être toujours parmi vous, pour partager avec vous tout ce dont vous avez besoin pour développer votre business. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé depuis, je pense, plus de 2 mois. Nous avons touché jusqu'ici tout ce dont vous devez savoir sur les publications sur les réseaux sociaux, les outils que vous avez besoin pour développer dans les réseaux sociaux. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. Donc, FFP 360 rapports. Les rapports, c'est un élément très important pour notre business. C'est l'élément même qui donne la visibilité, qui nous permet de caler une stratégie, qui nous permet en réalité de se développer. En fait, les rapports, c'est même là le slogan même de FLP 360. Donc, une fois que j'ai dit cela, vous comprenez que les rapports, c'est l'élément clé de FFP 360. Quand vous voyez sur le logo de FFP 360, comme ce que vous voyez à l'écran, ici, je vais lancer un PowerPoint pour que vous voyez mieux. Je pense que j'ai un PowerPoint où je détaille ça un peu plus grand. Voilà, c'est là. Voilà. Si vous voyez ici, le logo FFP 360, en anglais, on parle de Insight, Strategy, Growth. Insight, Strategy, Growth. En français, Insight veut dire visibilité. Donc, vous voyez qu'avec des rapports, vous aurez une visibilité sur vos équipes, sur votre équipe. Et quand vous avez une visibilité sur votre équipe, ça va vous permettre de développer une stratégie. Parce que quand vous avez une visibilité, vous pouvez à un moment donné voir qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de rater une qualification, par exemple. Il y a quelqu'un qui manque la qualification. Il y a quelqu'un qui lui reste un CC pour faire les 4 CC actifs. Il y a quelqu'un qui lui reste un CC pour faire les 12 CC leadership. Vous comprenez que quand vous voyez, vous pouvez facilement appeler la personne et discuter avec lui. Et quand vous discutez avec lui, il peut vous dire, en fait, j'ai des difficultés pour compléter les 1 CC. Et si vous dites cela, vous voyez qu'ensemble, vous pouvez directement mettre en place une stratégie pour générer un ou les 2 CC manquants. Peut-être vous pouvez décider dès lors de dire, OK, demain, on se retrouve dans telle rue pour essayer de discuter avec des personnes dans la rue afin de les intéresser sur nos produits ou encore sur notre business. Et en faisant cela, vous voyez que ça va directement permettre à cette personne de faire ces 2 CC-là. Là, je parle de stratégie. Et un peu plus loin, le développement. Évidemment, si vous avez la visibilité parce que les rapports sont là pour vous et que vous mettez des stratégies en place, ce n'est que normal qu'au bout d'une visibilité de la stratégie, vous avez le développement. Parce que là, le développement ici, c'est des personnes qui vont changer des grades dans vos équipes, c'est des personnes qui vont parvenir à faire les 4 CC, qui vont parvenir à faire les 12 CC, qui vont se qualifier au bonus leadership, ainsi de suite, qui vont se qualifier bien sûr au chairman bonus, qui vont se qualifier bien sûr au Eagle Manager Retreat et tous ces challenges que Forever met à notre disponibilité. En fait, sans rapport, on n'a pas FFP 360. Parce que même sans rapport, vous ne pouvez pas utiliser FFP 360 outils. Parce que FFP 360 outils vous permet de faire des publications dans les réseaux sociaux. Et vous n'allez pas aller faire des publications dans les réseaux sociaux quand vous n'avez aucun problème. Vous voyez? Si vous voyez votre visibilité et que vous vous rendez compte que vous avez un problème, par exemple, sur le recrutement, ça veut dire sur les réseaux sociaux, on doit se concentrer à faire des publications qui vont permettre à l'équipe de recruter de nouvelles personnes. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, on commence à comprendre exactement pourquoi il nous faut ces rapports-là, parce que c'est derrière ces rapports que tout le reste va se mettre en marche. Donc, c'est en fait ça. Et nous avons commencé il y a 2 semaines à regarder des rapports. Nous avons consacré les 2 premières semaines à regarder
l'outil FLP 360 Rapport, qui est un outil qui doit fonctionner uniquement sur les téléphones, FLP 360 Rapport. Euh, Avec cet outil, on a vu des rapports rapides qu'on peut facilement accéder à partir du moment où nous ne sommes pas devant l'ordinateur. Nous avons touché toutes les fonctionnalités sur cette application-là. Pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer, et cela sur les prochaines semaines, nous allons nous concentrer sur la version web ou la version navigateur de FLP 360. Parce que là-bas, nous aurons des rapports plus approfondis, des rapports qui vont nous permettre comme cela de mieux gérer notre downline, de mieux gérer notre business et de mieux accompagner nos fioles. Et pour directement entrer dans le vif du sujet, je vais utiliser ce PowerPoint pour essayer un peu de parcourir rapidement je vais dire les menus clés de ce menu rapport. En premier plan, nous avons donc ce menu rapport. C'est ça là que vous voyez ici au fond, rapport. OK, attention, je vais d'abord à ce niveau pour éliminer les personnes qui se perdent déjà. Sachez que là où je suis, je me suis connecté déjà à FLP 360. C'est très important. Avant d'arriver sur cette fenêtre, vous devez déjà être connecté. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas voir cette information. Et pour se connecter à FLP 360, vous devez ouvrir flp360.foreverliving.com en utilisant un navigateur sur votre ordinateur. Si vous avez encore des difficultés à vous connecter à FLP 360 utilisant le navigateur, je vous recommande de regarder l'une des formations, je pense la première ou la deuxième formation dans la chaîne YouTube que je vais partager le lien avec vous. Regardez cette formation-là, ça va vous donner tous les détails pour vous permettre de vous connecter à FLP 360. Donc, le prérequis, en fait, à ce niveau où nous sommes, c'est que chaque FBO a déjà la capacité ou les compétences de se connecter à FLP 360 sur la version web, sur les différentes applications. Donc, c'est ça le prérequis. Donc, je commence la formation directement à partir du moment où vous êtes connecté. Voilà. Donc, une fois qu'on est donc connecté sur FLP 360, nous allons voir à l'extrême gauche, la partie noire, c'est le menu gauche. On appelle ça le menu gauche. Si vous ouvrez la version web avec un téléphone, parce qu'on peut bien ouvrir la version web avec un téléphone. Si vous êtes sur le téléphone et que vous voulez ouvrir la version web avec à lancer Chrome, vous êtes sur un téléphone Android, c'est recommandé d'utiliser Chrome. Si vous êtes sur un téléphone iPhone ou encore une tablette iPad, vous pouvez utiliser le navigateur Safari, qui est le navigateur qu'on trouve sur les iPhones, mais vous pouvez aussi utiliser Chrome sur les iPhones si vous voulez. Donc, lancez ce navigateur. Dans la barre d'adresse, saisissez ce lien-ci, flp360.foreverliving.com, vous validez. Ça va vous demander de mettre votre mot de passe et votre numéro FBO. Mettez ces informations, cliquez sur connexion pour vous connecter ou sur login pour vous connecter et vous allez retrouver une page qui ressemble à ceci. Alors, si vous êtes donc sur le téléphone, vous allez plutôt voir un hamburger menu situé à ce niveau, à l'extrême droite en haut, là où je suis en train de bouger la souris à présent. Donc, vous allez voir à ce niveau-là, hamburger menu. C'est un menu, c'est trois traits horizontales que vous allez voir à ce niveau. Vous devez appuyer sur ces trois traits horizontales pour dérouler cette partie noire que vous voyez là. Donc, c'est important de cliquer sur le bouton afin de voir ce menu. Mais si vous êtes sur ordinateur, vous allez directement voir ce menu. Alors, sur ce menu, donc, vous allez simplement aller dans l'onglet Rapport, donc dans le menu Rapport. Vous cliquez dessus. En cliquant sur Rapport, vous allez voir dérouler des sous-menus, donc des boutons ou encore des liens. Appelez ça comme vous voulez. Vous allez voir dérouler un certain nombre d'informations ici. Et nous allons ensemble, sur les prochaines semaines, parcourir menu par menu et je vais vous expliquer exactement l'objectif de chaque rapport et comment vous pouvez exploiter ce rapport-là
pour développer votre business. Alors, donc, concernant donc les rapports, qu'est-ce qu'on gagne dans les rapports? Je vais lire ce que vous voyez à l'écran. Dans le menu rapport, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre activité en un coup d'œil. Obtenir des informations clés sur les forces et les opportunités et créer un plan stratégique pour développer votre affaire. En fonction de votre niveau dans le plan marketing et de la taille de votre équipe, vous pouvez trouver certains rapports plus pertinents que d'autres. Donc, voici donc un guide rapide pour vous aider à démarrer. Alors, je vais prendre suivant que vous voyez. Donc, en première option, juste en bas de rapport, vous allez voir volume. Le volume, ça serait là le tableau de bord sur le volume qui vous montre votre activité et un décompte de vos CC par type, période et pays. Cela vous permettra de mesurer votre progression vers l'actif ou vers les points caisse actifs chaque mois et vous permettre également de comprendre votre volume de votre affaire personnelle au fil du temps. Maintenant, ensuite, nous avons le groupe Focus. C'est un groupe de rapports qui vont vous permettre de voir vos downlines qui ont besoin de votre aide pour être actifs, pour recruter et effectivement pour changer de grade. Et à côté de ça, juste en bas de groupe Focus, nous avons le groupe Downline. Dans le groupe downline, c'est un rapport de vos downlines. Ici, vous avez entièrement vos downlines de zéro génération, donc vous, à génération infinie. Donc, vous avez toute la liste de vos downlines dans un tabulateur, mais vous pouvez également mettre un arborescent. L'arborescent, c'est ce que les anciens utilisateurs de FFP 360 ont connu, où vous appuyez sur le nom de quelqu'un, ça ouvre les branches et vous voyez les fioles de cette personne-là en bas de lui avec des branches. Donc, vous avez également cette possibilité de voir vos downlines, mais je recommande d'utiliser la version tabulateur. C'est même ça qui est par défaut. Là-bas, vous avez toute la liste de vos downlines dans un tableau que vous pouvez exporter sur Excel et pouvoir exploiter. Ensuite, nous avons le forecore, les rapports destinés pour monitorer et gérer vos forecore. Et vous savez, quand on parle de forecore, on parle bel et bien de recrutement. Là, vous aurez des rapports qui vous donnent une idée des recrutements dans votre équipe. Vous avez également la rétention. Vous aurez des rapports qui vont vous permettre de monitorer et de gérer la rétention de votre équipe. Quelles sont les personnes qui sont revenues faire des achats? Vous allez voir toutes ces listes de personnes dans ce rapport-là. Ensuite, vous avez également la productivité. C'est le rapport qui va vous donner votre productivité. Quels sont vos fioles? Quels sont vos fioles qui reviennent faire des achats et combien de CC est-ce que ces fioles-là achètent? Donc, généralement, on va prendre le total des CC réalisés par tous vos fioles qui ont fait des achats divisé par le nombre de fioles pour vous donner un peu une idée de votre productivité. Combien de CC sont achetés en moyenne par vos fioles, vous aurez ces informations-là avec du reporting que vous allez voir en bas de productivité. Ensuite, vous avez le développement. Vous avez là des rapports, autant pour moi, des personnes qui ont changé de grade ou qui sont en train de se faire développer, qui sont qualifiés au challenge, qui ont gagné le chairman bonus dans vos différentes équipes. Voilà en quelque sorte un petit résumé rapide des rapports clés que vous allez trouver en bas de l'onglet rapport sur le menu. Maintenant, on va directement passer aux pratiques et on va voir exactement quels sont ces rapports. Et pour aujourd'hui, je vais beaucoup me concentrer sur les rapports focus. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ici que le FBO va se concentrer en longueur de journée parce que là, vous avez des rapports stratégiques. Donc, en bas de focus,
vous avez des rapports stratégiques. Il est bien vrai que tous les rapports sont importants, mais je vais commencer avec les rapports focus, parce que comme le nom le dit, ce sont des rapports sur lesquels vous devez vous focaliser, parce que grâce à ces rapports, vous pouvez accompagner vos fioles, vous pouvez aider vos fioles à atteindre certains niveaux dans votre business. Allons-y. Maintenant, je vais rapidement aller sur FLP 360 voici et je vais rafraîchir pour qu'on revienne sur la même page, donc sur la page d'accueil, je vous l'ai dit. Normalement, quand vous vous connectez sur FLP 360, vous avez la page d'accueil qui vous accueille effectivement. Quand vous vous connectez, vous avez cette page avec une idée, c'est le tableau de bord en fait. Ici, vous avez directement sur votre équipe. Vous pouvez directement parcourir de ces rapports-là. Ça vous donne un résumé de ce qui se passe dans votre équipe en ce moment. Mais pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va se concentrer sur les rapports focaux ou les rapports focus. C'est là où nous devons nous focaliser. Alors, il y a un prérequis pour cette formation. Le prérequis, c'est que vous devez déjà être capable à ce niveau de vous connecter à FLP 360. Et effectivement, pour se connecter, vous avez les formations qu'on a fait avant. C'est dans le channel. Vous pouvez aller regarder, vous pouvez prendre l'abonnement. Et ensuite, quand vous avez l'abonnement, vous pouvez simplement vous connecter. Alors, pour vous connecter à FLP 360, donc, on a besoin de flp360.foreverliving.com. Vous mettez cette adresse dans votre navigateur, vous utilisez Chrome. Vous validez, ça va ouvrir la page de connexion et là, on va vous demander le mot distributeur et votre mot de passe. Donc, mettez votre mot distributeur, mettez votre mot de passe validé et vous aurez cette fenêtre une fois que vous avez validé. Donc là, je disais, le prérequis de cette formation, vous devez être capable d'arriver sur cette fenêtre. À partir du moment où vous êtes à partir du moment où vous êtes sur cette fenêtre, alors, pouvez donc directement passer à l'onglet rapport. Donc, je vais cliquer donc sur l'onglet. Donc, voilà, en bas de l'onglet rapport, donc, vous avez la liste des rapports. Donc, voilà, vous avez juste besoin de cliquer sur rapport et en bas de rapport, vous allez voir tous les onglets. Donc, je parlais tout à l'heure sur le résumé. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'onglet Groupe Focus. Et ça se trouve en bas de rapport. Donc, vous cliquez sur rapport. Ensuite, vous regardez cette liste, vous allez voir Groupe Focus. Qu'est-ce que Groupe Focus? Et vous allez voir afficher la page du groupe Focus. Et ici, de façon par défaut, vous allez voir déjà un premier rapport tout de suite que vous avez cliqué sur groupe Focus. C'est le rapport complet, en fait, du groupe Focus. Et comme c'est un rapport complet, ça peut prendre du temps par rapport à votre connexion Internet pour afficher le rapport. Donc, vous n'avez qu'à donner un... Maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous avez cette page d'accueil. Et justement, la page qui vous donne un résumé, un dashboard, c'est le tableau de bord en fait, qui vous donne entièrement quelques résumés, quelques informations de votre business. Vous avez du forecore, donc le résumé de votre forecore. Vous avez les PC actifs, les eager managers. Donc, vous avez un peu des tableaux qui résument en quelque sorte votre business. Donc, vous pouvez parcourir et regarder ce rapport. Mais comme j'ai indiqué, aujourd'hui, on va se concentrer sur les rapports focus. Là, pour accéder donc au rapport focus, on a juste besoin de cliquer sur rapport, on va dérouler et on va voir parmi les sous-menus que nous appelons groupe focus. Vous devez faire sur groupe focus. Vous cliquez sur groupe focus et tout de suite que vous avez cliqué sur groupe focus, ça va commencer à charger et ça va charger le rapport en question. Voilà. Donc ici, on va juste attendre pour que le rapport entre. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur Focus, une fois que vous avez cliqué sur Groupe Focus, vous allez voir afficher devant vous le rapport des groupes Focus et par défaut, ça va directement charger le rapport du mois en cours. Et c'est le rapport complet même du groupe Focus, comme vous pouvez voir ici en bas. Vous avez une liste affichée là, un rapport complet du groupe Focus. Mais avant d'entrer dans le vif du rapport,
On va d'abord regarder préliminaire. Donc, ici en haut, vous pouvez voir exactement ce que le rapport que vous allez trouver sur cette fenêtre va vous permettre de faire. Donc, vous pouvez voir là, on vous dit, ce rapport vous permet de consulter des données et sur les personnes de votre Open Business en downline. Donc, quand vous voyez Open Business, là, ça veut simplement dire vos downline, donc les rapports de vos downline qui sont actifs, de vos downline qui travaillent. C'est ce que Open Business veut dire, donc des personnes actives. Maintenant, qui ont besoin de votre soutien pour être actifs. Donc, c'est des personnes que vous devez aider pour les permettre d'être actifs, pour les permettre de recruter d'autres personnes et pour atteindre un nouveau niveau, donc pour changer de grade. Maintenant, vous avez également d'autres détails ici sur les différentes options que vous allez trouver ici. Par exemple, option de recherche rapide, ça qui est indiqué ici en anglais. Search Options. Ici, là-dedans, nous allons trouver des options qui vont nous permettre de filtrer des rapports qui sont plus ou moins euh, stratégiques pour notre business. On va les voir dans un instant. Et ensuite, vous avez d'autres feeds qui vont apparaître ici, dépendant de quel rapport vous avez choisi là. Vous pouvez changer ces feeds-là pour encore restreindre le rapport. On va voir sur certains rapports dans un instant. Ensuite, vous avez ce bouton. Vous pouvez cliquer dessus. Quand vous allez cliquer dessus, ça va ouvrir cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, vous avez un détail des différents objectifs du rapport et aussi des différents rapports que vous allez voir dans la recherche rapide. Ici, là-dedans. Donc, ici, on essaye de vous expliquer ce que les mots anglais, parce que ici, vous allez voir beaucoup plus de choses en anglais, mais vous avez cet onglet qui vous explique exactement à quoi servent les différents mots en anglais. Donc, je pense que de cette façon-là, vous allez facilement vous retrouver. Donc, si vous cliquez ici et que vous voyez un nom en anglais, que vous ne comprenez pas exactement ce que ça veut dire, alors, pas d'inquiétude, et tout simplement sur ce bouton-là, ça va ouvrir cette fenêtre et à ce niveau, comment utiliser ce rapport, vous allez voir ce dont vous avez besoin pour pouvoir manipuler ce rapport-là. Mais comme nous sommes en formation, je vais aussi vous expliquer exactement à quoi sert chaque rapport et je vais partager avec vous quelques stratégies, quelques idées qui peuvent vous permettre de développer votre business à travers ces rapports-là. Donc, on va directement entrer maintenant dans le vif des rapports. Donc, ici, la première chose à faire, c'est de choisir le pays dans lequel vous voulez faire votre analyse. Donc, vous voulez avoir les rapports de quel pays? Vous voulez voir vos downlines, vous voulez voir les comportements de vos downlines, les comportements de votre activité dans quel pays? Donc, ce que vous devez faire, tout simplement, c'est de cliquer ici pour choisir le pays. Par défaut, vous aurez le Cameroun parce que vous êtes local au Cameroun, donc c'est votre pays local. Donc, si vous n'êtes pas au Cameroun, vous allez vous rendre compte que quand vous ouvrez Groupe Focus, vous allez voir que le pays qui est choisi ici, en fait, votre pays local. Maintenant, si vous avez fait des parrainages dans d'autres pays et que vous voulez voir l'activité dans ces autres pays-là, vous avez juste besoin de cliquer sur cette flèche-là. Vous allez voir tous les pays où vous avez demandé le parrainage international. Et là, vous pouvez donc monitorer votre activité dans ces pays-là, juste en choisissant le pays. Alors, pour notre démo, nous allons garder le Cameroun. Donc, tout simplement, on ressort de cette fenêtre, le Cameroun reste. Maintenant, à défaut, généralement, je vais vous conseiller d'utiliser le mois précédent. Mais sinon, ici à l'intérieur, vous pouvez choisir 2 mois, le mois en cours ou le mois précédent. Donc, généralement, je recommande le mois précédent parce que vous pouvez faire l'analyse sur le mois précédent pour impacter sur le mois en cours. OK? Donc, quand vous ouvrez cette fenêtre, choisissez le mois précédent. Ça vous permet d'avoir une idée sur le comportement de votre business sur les mois antérieurs. Et ensuite, vous pouvez développer donc des stratégies pour vous permettre d'avancer sur le mois en cours. Donc, le mot bonus période ne vous trouble pas. Ça veut juste dire la période. Donc, vous voulez quelle période? Vous voulez analyser le rapport de quelle période? Et comme je vous l'ai dit, il y en a deux options ici dedans, le mois en cours et le mois précédent. Et je vous recommande de choisir le mois précédent
pour analyser le rapport jusqu'au mois précédent, parce qu'au moins le mois précédent, c'est un mois complet. Et là, vous aurez des détails sur le mois précédent et maintenant, ça peut impacter sur le mois en cours. Mais vous pouvez aussi choisir le mois en cours pour que les CC seront affichés, vont tenir compte des CC du mois en cours. OK? Donc, l'un ou l'autre, ce n'est pas tellement grave. Vous pouvez bien gérer sans problème. Alors, pour notre démo, on va garder le mois en cours. Et maintenant, la prochaine étape, maintenant, c'est de commencer à choisir différents rapports dont vous avez besoin. Il suffit juste de cliquer sur cette flèche et vous allez voir défiler différents rapports. On va parcourir ce rapport un à un et je vais vous expliquer exactement à quoi servent tous ces rapports-là. Alors, on y vient. Et ensuite, chaque fois que vous allez choisir un rapport ici dedans, vous aurez cet onglet qui va changer et ça va vous permettre de mettre un certain nombre de paramètres pour filtrer de plus en plus le rapport qui s'affiche ici en bas. Ensuite, vous avez ici la possibilité de regarder le rapport d'un individu, c'est-à-dire un partenaire spécifique. Donc, vous pouvez mettre le numéro d'un FBO ici et ça va vous donner les détails de ce FBO-là. OK, je vais dire l'activité de ce FBO. Ça va vous donner le rapport spécifique à ce FBO-là. Vous pouvez bien utiliser ce champ, vous mettez le numéro FBO et vous avez un rapport spécifique à ce FBO-là. Et ensuite, nous avons ici, qui à défaut couché. Et couché parce que nous cherchons à avoir, en tout cas, désolé, je voulais dire, à ce niveau, vous avez ici toujours couché. C'est pour vous donner en fait un rapport sans les personnes qui ont 0 CC depuis 4 mois. Donc, quand c'est coché, ça veut simplement dire que les partenaires qui n'ont rien acheté et que leur équipe est à 0 sur les 4 derniers mois ne vont pas figurer. Après, peut-être pour vous, une idée pour avoir le rapport de ce type de personnes afin de les appeler, afin de voir qui sont ceux-là qui, depuis 4 mois, n'ont rien acheté. Donc là, vous pouvez donc, quand vous déclenez ici, on va donc libérer parce que vous voyez, quand c'est activé, activé, c'est quand c'est vert. Quand ce n'est pas activé, ça ressemble un peu à ça. Regardez le bouton ici en bas. Là, c'est désactivé. Ici, c'est activé quand vous voyez ça en vert. Et pour activer, il suffit juste de cliquer dessus. Et pour désactiver, vous cliquez encore dessus, ça désactive. J'ai dit, quand c'est activé, ça veut dire cacher ceux avec aucun CC sur 4 mois. Donc, des personnes qui n'ont rien acheté sur les 4 derniers mois seront cachées. Maintenant, si vous voulez voir ceux-là, cliquez tout simplement dessus, à désactiver et une nouvelle recherche va se lancer comme maintenant. Vous voyez, une nouvelle recherche est lancée et ça va ajouter à votre rapport toutes les personnes qui n'ont pas fait de CC sur les 4 derniers mois et vous pouvez les voir sur la liste à présent. Donc, si vous voulez un rapport complet avec toutes les personnes dans votre équipe, y compris ceux qui n'ont rien acheté sur les 4 derniers mois, vous pouvez tout simplement décocher comme je viens de faire et vous allez les voir apparaître. Par exemple, ici, vous voyez, ils sont à 0,0 et c'est sur les 2 derniers mois. Donc, ils sont sur la liste. Maintenant, ici en bas, nous avons deux options. Ce sont des options qui vont nous permettre de télécharger. Par exemple, download data to Excel veut tout simplement dire on télécharge le rapport sur un fichier Excel. Alors, c'est mieux de télécharger ces rapports sur le fichier Excel parce que ça va vous permettre de approfondir la recherche en utilisant les fonctionnalités de Excel. Donc, vous pouvez cliquer simplement ici et le rapport sera téléchargé. On va voir tout à l'heure comment télécharger quelques rapports. À droite de ça, nous avons le bouton Show All Columns. On peut voir ici, nous avons juste quelques colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près 10 colonnes. Or, ces rapports ont plusieurs colonnes. Alors, ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer ici pour faire afficher plusieurs colonnes. Et vous allez voir dans un instant, c'est en train de réfléchir. Quand vous avez cliqué, ça va réfléchir. Dépendant de votre connexion Internet, ça peut prendre un peu de temps et vous allez voir afficher toutes les autres colonnes ici. Maintenant, vous ne voyez pas toujours parce que quand vous avez fait cela, les colonnes sont ajoutées, mais il y a également cette barre horizontale qui s'ajoute.
Alors là, je viens de défiler vers le bas et je pense que ça peut faire perdre certaines personnes. Sachez que quand vous êtes sur une fenêtre comme ici, il y a beaucoup d'autres informations qui figurent en bas. De façon automatique, cette barre va apparaître. À partir du moment où vous avez des informations qui s'affichent, vous allez dire qu'il y a une barre verticale qui va s'afficher là. Avec cette barre verticale, vous pouvez cliquer sur la barre, vous maintenez, vous tirez vers le bas. En tirant vers le bas, vous allez voir monter la fenêtre, comme vous êtes en train de voir. Donc, ça remonte la fenêtre. Si vous avez beaucoup de données, vous allez beaucoup descendre pour retrouver la barre horizontale qui se trouve en bas. Vous pouvez aussi remonter pour remonter. Donc, en fait, cette barre va vous permettre de faire monter et de faire descendre dépendant de ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez revenir en haut de la fenêtre, vous remontez. Si vous voulez descendre jusqu'au fond, vous descendez. Si vous voulez descendre et vous arrêtez au milieu, vous le faites. Il suffit juste de cliquer cette barre horizontale. Quand vous cliquez, ça devient bien gris et vous pouvez tirer vers le haut ou encore vers le bas pour retrouver donc les différentes options ou les différentes personnes dans votre rapport. Donc, voilà un peu. Maintenant, si vous avez une souris équipée de la roulette, parce que si vous êtes sur l'ordinateur et que vous utilisez une souris, vous allez voir que votre souris peut être équipée d'une roulette au-dessus. Donc, là, si la roulette est au-dessus, vous avez juste besoin de rouler la roulette. Donc, vous roulez vers le haut ou vers le bas. Donc, du côté inverse, ça va monter et de l'autre côté, ça va descendre. Donc, juste rouler et vous allez voir le comportement sur votre écran. Donc là, je suis en fait en train de rouler sur la roulette, sur ma souris. Alors, je vais donc rouler pour descendre et là, je trouve donc la barre horizontale du bas. Voilà la barre horizontale, aussi là. Donc, vous pouvez maintenant cliquer sur la barre horizontale, vous maintenez, vous tirez vers la droite pour afficher les colonnes qui sont affichées à droite. Voilà. Ça, ce sont des colonnes qui étaient là. Vous voyez, ces colonnes-là sont là à présent. Je vais descendre et je peux déplacer la barre horizontale et je vais le placer au milieu. Et là, je vais remonter. Tout à l'heure, avant de faire afficher toutes les colonnes, on avait la possibilité de voir ici. Donc, on voyait jusqu'à CC sur 2 mois. Là, on voit qu'on peut voir CC sur 3 mois, sur les CC requis pour atteindre un niveau, pour provenant d'autres lignées. Donc, on a plein d'informations ici. Je vais les parcourir pour vous et je vais vous expliquer exactement à quoi représente ça. Voilà. Maintenant, la chose que vous devez faire, donc, après avoir affiché toutes les colonnes, maintenant, d'entrer en profondeur dans les différents rapports. Et comme je vous dis, par défaut, vous avez un rapport complet. C'est pourquoi l'option qui est sélectionnée ici, on vous dit Complete Open Business. Donc, c'est un rapport complet sur votre business. Donc, si vous le gardez, que vous gardez ce pays, que vous gardez le mois en cours, que vous avez choisi à ce niveau ni, que ici, on vous parle des grappes, donc prochain niveau. Ce niveau-là, comme vous pouvez voir là, donc, vous laissez tout cocher, que je recommande d'ailleurs, laissez tout cocher pour avoir un rapport complet. Et si tout est coché, effectivement, vous avez donc un rapport complet ici de tout les personnes à qui vous devez vous focaliser. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont fait au moins des CC. Il est bien vrai qu'ils peuvent faire et ils sautent des mois. Vous avez toutes ces personnes dans ce rapport et vous pouvez donc télécharger sur Excel. Et pour télécharger, il suffit juste de cliquer sur le bouton Excel que nous voyons là, avec le logo Excel, là où c'est écrit Download Data to Excel. C'est juste de cliquer dessus. Et donc, cliquez dessus pour télécharger ce rapport complet. Je clique donc dessus et vous allez voir, quand ça commence à tourner ici, là où je suis en train de pointer, ça veut dire que le rapport se prépare. Une fois que ça s'arrête de se préparer, ça lance le téléchargement. Vous pouvez voir le rapport téléchargé à ce niveau. Donc, et chaque fois que vous avez un rapport du groupe Focus téléchargé, vous allez voir, ça va garder le nom groupe Focus. Et si vous avez laissé dans votre dossier téléchargement, comme moi, vous allez voir, vos rapports vont commencer à garder les 1, 2, 3, 4 dessus. Donc, prenez la peine de supprimer tous les rapports quand vous téléchargez ou de renommer. Donc, chaque fois que vous téléchargez un rapport, essayez de donner un nom
qui, qui est un peu plus explicite, donc un nom qui explique exactement le contenu du rapport. Donc, ici, nous avons donc un rapport qui vient d'être téléchargé et nous allons donc aller dans le dossier dans lequel ce rapport s'est téléchargé. Pour aller dans le dossier où se trouve ce rapport, nous avons besoin de faire un clic droit sur le rapport. Donc, je vais pointer dessus, je fais un clic droit et je vais voir des options. Vous voyez? Parmi ces options, il y a l'option affiché dans le dossier. En anglais ici, show in folder. Donc, ça sera en français et vous allez voir quelque chose comme affiché dans le dossier. Vous pouvez directement cliquer pour voir le rapport dans le dossier où ça s'est téléchargé. Alors, vous pouvez faire ceci ou tout simplement, il y a un raccourci sur cette fenêtre, un raccourci là. Vous pouvez cliquer tout simplement sur ce petit bouton. Ça veut également dire afficher dans un dossier et vous pouvez voir le rapport dans le dossier. Ou si vous voulez directement ouvrir le rapport, vous pouvez directement cliquer sur le rapport et ça va ouvrir le rapport. Je ne recommande pas parce que de cette façon, quand ça ouvre, ça garde le même nom. Et parfois, vous pouvez oublier de renommer. Donc, je vous conseille d'aller dans le dossier, renommer avant même d'ouvrir le rapport. Je vais vous montrer comment. Maintenant, avant de faire cette opération, je tiens aussi à guider certaines personnes qui peuvent déjà se perdre à ce niveau. Parce que, dépendant du navigateur que vous utilisez, ça peut être différent. Là, je suis en train d'utiliser ici le navigateur Firefox, comme vous pouvez voir. Et sur le navigateur Firefox, quand vous finissez de télécharger un document, ça, ça vous ouvre cette fenêtre. Et la fenêtre qui est ouverte là, que de façon automatique, Firefox, sur le bouton là, vous fait afficher. Mais sur d'autres navigateurs comme Chrome, ça vous télécharge et une fois que ça finit de télécharger, ça n'ouvre pas en fait. Et ça peut faire perdre d'une personne. Donc, tout ce que vous allez faire, si ça n'ouvre pas, regardez tout simplement à l'extrême droite en haut, à ce niveau. Vous allez voir une icône comme ceci, une flèche qui pointe vers le bas dans un petit demi-triangle ou demi-carré, comme vous pouvez voir là. Donc, voilà le symbole, ça veut dire téléchargement. Symbole de téléchargement là. Donc, si vous voyez ça, cliquez dessus. Vous voyez, là, je viens de cliquer dessus, on n'affiche plus. Donc, la fenêtre qui est là vient de partir. En fait, c'est parce que Firefox, par défaut, est sur le bouton à partir du moment où le téléchargement finit. Et dans Chrome, c'est différent. Quand le téléchargement finit, Chrome ne clique pas directement. Et ça fait que certaines personnes peuvent se perdre. Vous pouvez commencer à vous poser la question, où est parti mon téléchargement? Se trouve là. Vous avez juste besoin de retrouver cette icône. Vous allez cliquer dessus. Là, ça va dérouler les téléchargements que vous venez de faire et vous allez voir le téléchargement le plus récent va se retrouver en haut, donc à ce niveau. Maintenant, si vous utilisez l'ancienne version de Chrome, il est fort probable que le fichier téléchargé affiche plutôt ici en bas, pas à ce niveau. Et, et si ça affiche plutôt à ce niveau, vous pouvez directement cliquer dessus pour ouvrir ou vous faites un clic droit sur l'élément qui vient de se télécharger. Donc, ça va s'afficher quelque part ici en bas. Donc, la fenêtre que vous voyez noire là, c'est la fenêtre Zoom. Donc, vous, ça va pas apparaître. Donc, vous allez voir ça quelque part à ce niveau-là le fichier qui vient de télécharger. Vous pouvez donc faire un clic droit sur le fichier. Vous allez voir afficher dans un dossier. Vous cliquez sur afficher dans un dossier pour ouvrir le dossier dans lequel le fichier s'est téléchargé. Donc moi, je vais plutôt celle-là parce que j'utilise Firefox. Je vais donc cliquer ici et ça va afficher cette petite fenêtre. Mon dernier fichier, celui-là. Je vais donc cliquer sur ce gars, cette icône-là, un icône dossier, ça veut dire qu'il va afficher dans le dossier, ou je peux faire un clic droit et je clique sur afficher dans un dossier. Dans le dossier, si je clique dessus, je vais dire directement, ça me passe sur le fichier. Donc, directement, quand j'ai cliqué là, et ensuite, j'ai cliqué sur dossier, on me met directement en haut et que ça sélectionne directement le fichier qui vient d'être téléchargé. Et maintenant, je peux simplement faire un clic droit sur le fichier et je prends renommer pour renommer mon fichier. Je vous ai dit, c'est important de renommer le fichier et vous donner un nom qui est plus ou moins explicite et que ça explique le contenu du fichier. Ici, j'ai un fichier complet du groupe Focus. Donc, je vais donc sur renommer
Et une fois que vous avez cliqué sur renommer, ça sélectionne le nom. Et donc, à l'intérieur, effacer la partie que vous ne voulez pas. Par exemple, je ne veux pas la partie là. Efface, j'ai donc groupe focus et je vais dire groupe focus où je vais commencer au départ plutôt, je vais ajouter rapport là. Et là, je vais dire rapport groupe focus, rapport groupe focus complet. Voilà, rapport groupe focus complet. Voilà un peu le nom que je vais donner. Ah, vous pouvez cliquer à l'extérieur. Une fois que vous avez fini de saisir le nom, vous cliquez n'importe où, dans un champ blanc, dans un espace blanc, ou tu as un autre fichier. Donc, moi, je vais cliquer sur espace blanche pour désélectionner et mon nom sera validé. Voilà, j'ai donc le nom validé et je peux maintenant déplacer ce fichier vers un dossier que j'ai créé sur mon ordinateur. C'est très important de créer un dossier et de garder vos fichiers à l'intérieur parce que ça devient facile si vous voulez revenir dans ces fichiers-là. Alors, je vais donc je vais couper ce fichier. Je coupe. Il y a deux possibilités en fait. Vous pouvez couper ou vous pouvez copier. Moi, je préfère couper parce que je ne veux pas garder les fichiers téléchargés dans mon dossier du téléchargement. Parce qu'en gardant, le dossier devient lourd et quand ça garde les mêmes noms, vous allez voir que chaque fois quand vous allez télécharger les fichiers, on va commencer à vous mettre les 1, 2, comme vous avez vu tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai eu le nom du fichier parce que j'avais déjà téléchargé un fichier beaucoup plus et c'est pourquoi ça commence à mettre un. Donc, je vais même profiter déjà pour supprimer ceci. Il suffit juste de cliquer sur un fichier, vous faites un clic droit dessus et vous appuyez sur supprimer. Ça va supprimer le fichier. Maintenant, celui que je viens de télécharger là, je vais le déplacer. Donc, quand vous renommez, c'est important de déplacer. Et pour déplacer, je vous recommande de couper le fichier. Pour couper le fichier, vous faites juste un clic droit dessus et vous prenez, et là, ça coupe le fichier. Et vous pouvez maintenant aller dans le dossier où vous avez créé pour mettre le fichier à l'intérieur. J'ai l'habitude de créer mes dossiers dans mes documents. Et ici à droite, vous pouvez voir les différents dossiers dans votre ordinateur. Je peux voir ici documents. Là, ce sont mes documents. Je vais donc cliquer sur documents. Ça va me mettre dans le dossier documents. Et dans ce dossier, j'ai, par exemple, un dossier déjà créé comme celle-là, mais FBO. Voilà. Mais payer ça, c'est simple. Vous avez juste besoin de faire un droit sur l'espace blanc du dossier. Donc, quand vous êtes dans un dossier, il y a un espace blanc. Un clic droit dans un espace blanc et vous allez voir ce menu contexte va apparaître. Et dans ce menu contexte, vous allez voir nouveau. Vous pointez sur nouveau, vous traversez et vous allez voir plein de trucs que vous pouvez créer. Parmi ces choses-là, vous avez dossier. Vous appuyez sur dossier et ça va directement vous créer un dossier et vous donner la possibilité de donner un nom à ce dossier-là. Vous voyez, pour moi, donner le nom, mais FBO. Donc, vous pouvez donner le nom qui vous va le mieux. Il suffit juste de saisir. Vous voyez, je peux commencer à saisir. Mais FBO, mais FBO, comme j'ai déjà le même nom, je vais ajouter quelque chose dessus juste pour vous montrer comment on écrit le nom. Donc, vous écrivez ce nom-là et une fois que vous avez fini d'écrire le nom, une fois de plus sur l'espace blanc pour valider le nom. Et voilà, le nom est validé, votre dossier est créé. Et je vais supprimer ce dossier. J'ai déjà mon dossier créé, je vais supprimer ça. Je vais faire un clic droit une fois de plus dessus et je vais appuyer pour supprimer, pour supprimer ce dossier-là. Maintenant, je vais remonter pour retrouver mon dossier dans lequel je vais mettre mon fichier que j'ai coupé. Et ça peut être beaucoup, il y a beaucoup de fichiers là-dedans. Donc là, j'ai les dossiers ici, et voilà le dossier. Mais FBO, je vais double-cliquer dessus pour ouvrir. À l'intérieur, je vais faire un coup droit. Comme vous pouvez voir, j'ai d'autres fichiers là-dedans. Et je vais donc faire un coup droit tout simplement. Je vais coller. Je vais cliquer sur coller. Et vous faites un clic droit sur l'espace blanc. Et l'onglet coller, cliquez dessus et vous avez votre fichier déplacé ici dedans. Voilà un peu une méthode simple, rapide pour couper un élément dans le dossier téléchargement et vous amener dans le dossier spécifique à ce rapport-là. Et maintenant qu'on a le rapport ici, on peut maintenant double-cliquer sur le rapport pour l'ouvrir et on peut voir maintenant le rapport ouvert. Évidemment, ce
sur la majorité des Excel de nos jours, que vous avez un Excel récent, quand vous ouvrez un fichier comme ici, vous ne pouvez pas directement modifier le fichier. Pour le modifier, vous devez euh, autoriser la modification. Donc, vous cliquez là. Moi, c'est en anglais ici, Enable Editing. Ça sera en français, autoriser la modification. Et tout simplement, dessus, va ouvrir votre fichier. Et comme vous pouvez voir, voilà votre fichier à être modifié. Et vous pouvez voir que toutes les colonnes sont là. Et ici, vous pouvez tout simplement utiliser cette barre horizontale ici en bas, même comme la barre qu'on a trouvée sur FLP 360. Ça se comporte de la même façon. Vous pouvez maintenir, vous tirez vers la droite pour dévoiler les colonnes qui sont là, vous tirez vers la gauche pour dévoiler les colonnes qui sont à gauche. Et vous avez également la même colonne ici de façon verticale. Et vous pouvez tirer vers le bas pour dévoiler les lignes qui sont vers le bas. Vous pouvez tirer vers le haut pour dévoiler les lignes qui sont vers le haut. Et ici, vous pouvez voir que le rapport est vraiment large. Le rapport a plus de 352 personnes. Ce sont des personnes qui, sur un an, ont au moins fait un achat. Vous comprenez que vous pouvez bien avoir une équipe de plus de 10 000 FBO et que parmi ces FBO, personne depuis 2, 3, 4 ans ne sont pas venus faire des achats. Donc, les groupes open, généralement, sont des groupes de personnes qui ont au moins fait des achats récemment. OK. Maintenant, vous pouvez donc commencer à faire des analyses dans ce rapport. Et sur tous les rapports que vous allez télécharger sur FFP 360, vous aurez toujours la génération. Ça va vous permettre de savoir exactement à quel niveau la personne est dans votre équipe, dans quelle génération la personne se trouve. Vous avez génération 0, ça commence par vous. Vous allez voir votre nom affiché sur la génération 0. Et ensuite, vous allez commencer à voir les autres noms et les différentes générations. OK, vous allez voir ce nom-là et la génération. Vous pouvez tirer ici pour ouvrir. Donc, vous cliquez juste, vous maintenez, vous tirez pour voir les noms. Et voilà. Génération 1, vous voyez le nom. Génération 2, vous voyez le nom. Et en descendant, vous allez voir, il y aura plusieurs générations. Troisième, cinquième génération, sixième génération même. Donc, ça va de zéro génération jusqu'à génération infinie du vos fioles. Maintenant, si je vais remonter, je vais cliquer ici, à droite sur la barre verticale. Je vais tirer vers le haut pour monter rapidement. Ici en haut, j'ai dans les différentes colonnes que je vais repartir une fois de plus. Dans les générations, j'ai les numéros FBO, j'ai le nom, j'ai le niveau de chacun, j'ai leur prochain niveau, dans le prochain grade qu'ils veulent atteindre. Donc ici, j'ai leur grade et j'ai le prochain grade qu'ils veulent atteindre. Pour ne pas confondre, vous avez niveau, veut dire leur grade actuel, et le prochain grade, c'est le grade qui doit normalement atteindre euh, selon leur grade actuel. Et ensuite, je vois également la date de parrainage, la date qu'on les a parrainés. Je vois également ici la date de leur dernier achat. C'est très important parce que ici, ça va me permettre de voir des personnes qui, depuis un temps, se sont fait parrainer et depuis un temps, ils n'ont pas fait des achats ou même des anciens, depuis des mois, ils n'ont pas fait des achats. Et là, je peux les appeler et discuter avec eux. Donc, ici, il y a donc les différentes dates de leur dernier achat et est-ce qu'ils sont actifs? Il y a une colonne TC Activity. Si je vois yes, ça veut dire qu'ils sont actifs. Si je vois no, ça veut dire qu'ils ne sont pas. Et maintenant, actif ici, c'est le mois en cours, en fait. Est-ce qu'ils sont déjà actifs sur le mois en cours? Non ou oui. Et maintenant, sur le mois précédent, comme vous pouvez voir, on a dit actif le mois précédent. Vous pouvez voir, si vous voyez yes, ça veut dire que la personne était active le mois précédent. Et no, ça veut dire que la personne n'est pas active. Donc, vous pouvez parcourir, vous voyez. Maintenant, ici, ce qu'on est sur Excel, on peut facilement filtrer ce rapport. Si on clique simplement ici, qu'on vient dans cette barre de menu et on passe sur Données, donc sur Données, l'onglet Données de Excel, on clique sur Données, ça va ouvrir un panoplie d'informations. Ce qui va nous intéresser serait beaucoup plus filtré. Vous allez voir filtré, l'entonnoir là. Cliquez sur l'entonnoir filtré, ça va vous mettre des flèches
chacun des rapports. De cette façon-là, vous pouvez facilement filtrer. Si vous cliquez sur la flèche là, vous prenez, quand vous cliquez sur la flèche, vous ouvrez cette fenêtre. Si vous décochez No, ça vous laisse Yes. Vous cliquez sur OK et là, ça va vous afficher uniquement les personnes dans votre équipe qui ont, euh, je vais dire, qui ont fait les KCC actifs en fait. Donc, quelles sont les personnes dans votre équipe qui vont faire les KCC actifs? Vous voyez qu'il y a une seule personne, plus vous, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Et de cette façon, vous pouvez filtrer ce rapport sur Excel. Et quand vous avez déjà mis un fil, vous pouvez également effacer le fil. Il suffit juste de cliquer là et vous cliquez sur Faire filtre. Donc, vous ferez effacer le fil. Ça, c'est exactement cette icône. On la noie avec un X rouge. Et effacer le fil. Vous cliquez là, ça va effacer et vous pouvez mettre autre fil. C'est que chaque fois que vous avez mis un fil, il faut toujours effacer avant de mettre l'autre. Sinon, ça va accumuler les filtres et ça risque de vous donner un rapport que vous ne parvenez plus à mieux interpréter. Maintenant, vous pouvez aussi voir les CC groupes. OK? À partir de ce filtre également, vous pouvez décider de filtrer du plus grand au plus petit. Juste de cliquer sur la flèche, vous pouvez prendre du plus grand au plus petit. Vous prenez largest to smallest. Vous allez voir que ça va afficher maintenant les personnes, les CC des personnes du plus grand au plus petit. Oui. Et là, ça peut donc servir de contacter les personnes qui là et discuter avec eux pour enfin les aider à compléter leur CC, à changer de grade, à atteindre certains niveaux, à être actif. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ce rapport une fois que vous voyez l'information. Maintenant, ici, nous avons là actif sur 4 mois. Est-ce que ces personnes-ci sont actives sur les 4 derniers mois? Et vous allez voir ici que ça serait beaucoup plus non parce que avant de tirer ce rapport, nous avons pris le mois en cours, donc d'examen. Vous voyez que nous sommes juste au début d'examen, au moment où on enregistre cette vidéo. Nous sommes en début d'examen et puisque nous sommes en début d'examen, beaucoup de gens n'ont pas encore fait les 4 CC actifs. Et comme on va dire sur 4 mois, alors sera le mois d'examen et les 3 derniers mois. Et vous voyez qu'à partir du moment où on n'est pas actif le mois d'examen, alors cette colonne va avoir no partout. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est souvent mieux de mettre novembre. Comme ça, vous prenez le rapport jusqu'en novembre. Et là, vous ne prenez pas le mois en cours. Ça vous permet d'analyser et d'appliquer dans vos analyses et la stratégie plutôt sur le mois en cours. Parce que si vous analysez jusqu'à fin novembre, par exemple, puisque nous sommes en décembre, si vous analysez jusqu'en fin novembre, ça vous permet comme cela de voir exactement le comportement de votre équipe, votre activité jusqu'en fin novembre. Et grâce à cette analyse que vous allez faire avec ce rapport-là, vous pouvez maintenant impacter l'analyse sur le mois de décembre avec des stratégies pour essayer de changer la donne. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous allez voir que c'est non pour presque tout le monde là, parce que nous sommes en début. Sauf s'il y a quelqu'un qui a déjà fait le 4CC en début d'examen, que vous allez voir affiché ici, oui. Et ensuite, vous avez les CC groupes. Vous pouvez ouvrir en cliquant tout simplement et vous tirez, ou tout simplement en pointant sur cette ligne-là. Si vous pointez sur cette ligne-là, vous double-cliquez, va ouvrir. Vous pouvez voir. Pour continuer, ici en bas, ici vers à droite, dévoiler les autres colonnes. Vous avez CC requis. C'est le CC requis pour le permettre de se qualifier au prochain grade. OK? Vous avez donc CCC requis là. Donc, pour les animateurs adjoints, vous allez voir les CC doivent faire pour atteindre, par exemple, animateur ou pour les animateurs, ce qu'ils doivent faire pour atteindre le prochain grade qui est le grade manager adjoint. Vous allez voir ça affiché là. Voilà. Donc, vous avez donc le CC requis provenant d'autres lignées, par exemple, et vous avez également les CC requis au niveau suivant, okay, à ne pas confondre. Donc, on a CC requis provenant d'autres lignées, ça veut dire des personnes qui travaillent, vous savez, pour atteindre le grade manager, par exemple, vous avez d'autres lignées qui sont en train de travailler et vous pouvez exploiter aussi ces CC-là pour atteindre le prochain grade. Okay. Et maintenant, est-ce que vous avez besoin vraiment faire ce prochain grade? Maintenant, c'est les autres lignées plus votre lignée open. Donc, les gens qui sont non managers dans votre équipe
qui ont travaillé, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont réalisé. C'est ça qu'on appelle CC requis pour le niveau. Pardon. En fait, le CC de votre groupe Open, donc votre équipe non managériale, ajouté au CC des autres équipes, peut-être les autres équipes qui ne sont pas peut-être les non-managers d'autres managers en fait. Ou même si vous n'êtes pas encore manager, ça veut dire que vous avez plusieurs lignées de personnes et vous avez d'autres lignées accumulées plus vos CC personnels. Ça va vous donner en fait ce que le prérequis que vous avez besoin. Vous allez voir que dans le cas des animateurs à besoin, vous allez voir que ça serait presque les mêmes fiches sur ces deux colonnes-là. Et maintenant, vous avez les CC personnels, ce que la personne a fait personnellement. Vous avez les CC ici. Vous avez les CC de CP. CP veut dire client privilégié. Donc, c'est les CC des clients privilégiés. Vous avez ces CC-là. Donc, chacun, est-ce que cette personne a parrainé? S'il a parrainé, ce sont les CC qui proviennent des personnes qu'il a parrainées. Vous allez voir également ces CC-là. Vous avez également les CC actifs sont là, les TC qui permettent d'être actifs. Vous allez voir ces CC-là. Les CC non managers, vous allez également voir afficher. Les CC group open, donc CC group non managérial, vous allez voir. Parfois, ça peut être exactement la même chose avec les CC requis, dépendant de quel niveau la personne se trouve. Et nous avons également les CC nouveaux. Voilà, ça, c'est beaucoup plus pour les personnes qui veulent se qualifier, par exemple, au Chairman Bonus, au Eagle Manager Retreat. Ça devient important, c'est ces nouveaux-là. Parce que là, ce sont des CC que vous obtenez quand vous faites des nouvelles parrainages pendant la période des challenges. Par exemple, pendant la période du Chairman Bonus ou pendant la période du Eagle Manager Retreat, vous allez voir afficher les différents CC nouveaux pour ces managers-là. Vous allez voir que dans votre équipe Open, donc votre équipe non managériale, vous allez voir que ce serait 0-0 pour tout le monde qui sont non manager. Et ensuite, pour vous qui êtes manager, vous allez simplement voir votre nom affiché avec votre CC nouveau parce que tous les autres seront des personnes non managers dans votre équipe. Sachez que les rapports focus sont des rapports non managers. C'est ce qu'on appelle ça open business. Ce sont les CC qui proviennent des personnes qui sont non managers dans votre équipe. Donc là, ça ne regarde pas les managers, en fait. Voilà, on avance. On a ici les CC nouveaux recrutements. Donc, les nouveaux recrutements, bon, les CC autant pour moi, les nouveaux recrutements, combien de personnes on a recruté dans votre équipe non manager. Et vous allez voir donc le nombre de ventes. Ici, on a presque 0-0. Donc, personne n'a recruté dans cette équipe-là. Bon, là, n'oubliez pas le rapport de décembre. Nous sommes en début décembre, donc c'est fort probable que ce rapport soit 0-0 parce que les gens n'ont pas encore fait des parrainages. D'où je vous demande de travailler souvent avec le rapport du mois précédent et afin d'analyser des chiffres qui couvrent entièrement le mois précédent pour impacter le mois en cours. Voilà. Et ensuite, vous avez le nom du parent de chaque de ces personnes-là, le nom de leurs parents et l'ID de leurs parents. Maintenant, vous constatez que dans ce rapport des groupes focus, nous n'avons pas de numéro de téléphone, alors que nous avons besoin d'avoir ces numéros de téléphone-là afin d'appeler peut-être ces personnes-là ou discuter avec eux. Alors, ce n'est pas un souci. Il y a un autre rapport, le rapport des downlines, que nous allons voir jeudi prochain. Quand nous allons voir ce rapport des downlines, je vais vous montrer comment vous pouvez rapprocher les deux rapports, le rapport des downlines avec le rapport focus pour obtenir les numéros de téléphone. Voilà, jeudi prochain, on va voir cette partie-là. Allons-y. Donc maintenant, je viens de parcourir toutes les colonnes des rapports focus et leur utilité, ce que ça veut dire. Maintenant, nous allons rentrer sur FLP 360 pour continuer avec la formation et voir les autres rapports qu'on peut télécharger sur FFP 360 et sur l'onglet Groupe Focus. Allons-y. Donc là, je peux fermer le fichier Excel parce que je l'ai déjà enregistré. Donc, je vais fermer ce fichier Excel-là
Bon, puisque j'ai touché un peu certaines colonnes et qu'elle me demande si je vais enregistrer, je vais simplement dire oui, save. Donc, regarder pour enregistrer et je vais réduire cette fenêtre. Et là, je peux aussi réduire celle-là. Et puis de retour, je pouvais directement cliquer sur l'onglet Firefox de ma barre de tâches. Ça va directement ouvrir, hein. Je pouvais faire ceci. Donc là, nous sommes de retour ici et nous avons toujours la fenêtre sur laquelle on était avant de cliquer sur le bouton décharger. Donc, sur cette fenêtre, maintenant, commencer à exploiter les autres rapports. Je vais donc cliquer sur cette flèche et le premier rapport sur la liste, celle-là, en anglais, c'est close to move up. Ça veut dire proche des changements de grade. Donc, c'est le rapport qui va nous permettre ici de voir des gens qui manquent de qualification, des gens qui ont réalisé un certain nombre de chiffres, un certain chiffre d'affaires, qui ont réalisé un certain CC, mais n'ont pas encore complété pour atteindre leur grade. Et là, ça touche votre équipe non managériale une fois de plus. C'est ce qu'on appelle votre open business. Donc, quand vous voyez open business, c'est ce que ça veut dire, c'est votre équipe non managériale. Alors ici, vous allez donc cliquer sur Business. OK? Et quand vous cliquez sur la flèche de Open, Complete Open Business, et en bas de ça, vous allez voir Post to Move Up. Cliquez sur Post to Move Up. Une fois que vous avez cliqué, ça va charger le rapport. Vous attendez juste, dépendant de votre connexion Internet, ça peut prendre du temps et ça va charger le rapport et vous allez voir le rapport à ce niveau. OK? Comme vous pouvez voir, le rapport est vide. Personne dans l'équipe de cette bio que j'utilise pour la démo vide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui manque de qualifications. OK? Dans d'autres cas, s'il y a des personnes dans votre équipe qui manquent de qualifications, vous allez voir leur nom affiché et vous allez voir les différences ici. Si vous pouvez bien voir, toutes les colonnes que je venais d'expliquer sont encore là. Okay? Toutes les colonnes là sont encore là. Donc, ça veut dire, à partir du moment où vous avez filtré le rapport, vous avez des noms des gens qui figurent, vous allez voir les différences et ce qu'ils ont réalisé sur 2 mois, parce que vous avez les colonnes ici, PC Group Open sur 2 mois. Donc, vous allez voir les PC qu'ils ont réalisés sur 2 mois et vous pouvez voir donc combien de ces cellules restent peut-être pour passer manager sur 4 mois. Si c'est si c'est un animateur adjoint, vous allez voir les CC qu'il a réalisé le mois dernier, parce que sur cette fenêtre-là, si vous parcourez, vous allez voir euh, CC Group sur 4 mois, euh, les CC requis pour passer au prochain grade. Donc, vous pouvez voir exactement ça et vous appelez la personne, discuter avec lui pour lui permettre, de, pour lui permettre, autant pour moi, de mettre en place des stratégies pour changer le grade. C'est très important de regarder ce rapport-là et d'appeler vos fioles. Maintenant, on va avancer. Donc, je pense que toutes ces colonnes, vous savez déjà à quoi représentent les différentes colonnes. Je venais de vous expliquer exactement ce que c'est. Donc, quand vous avez choisi ce rapport, de façon automatique, ça va vous afficher des noms ici en bas. Maintenant, notez également cette partie. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous allez choisir le rapport ici, cette partie va changer. Là, ça vient de changer parce que nous avons choisi le rapport Process Move Up. Donc, le changement de grade. Quand nous faisons cela, on a la possibilité de définir exactement à quel niveau la personne est avec des pourcentages. OK? Est-ce qu'il est à 25% ou plus complété? OK? Ça veut dire qu'il a déjà fait 25% de l'objectif. Est-ce qu'il est à 25% de l'objectif? Est-ce qu'il est à 50% de l'objectif? Est-ce qu'il est à 75% de l'objectif? Donc, vous pouvez filtrer comme cela et ça va vous donner des personnes qui sont à 25% de leur objectif. C'est-à-dire quoi? Si on prend le cas d'un animateur adjoint qui est censé faire, par exemple, 25 CC. Quand on parle de 25%, c'est, c'est 4 fois l'objectif. C'est un peu ça. Donc, l'objectif, c'est 25 CC pour atteindre le grade animateur. Si je divise 25 CC en 4, ça va me faire à peu près 6, okay, 6, quelque chose. Donc, vous voyez que 25%, c'est des personnes qui ont réalisé plus de 6 CC de leur objectif.
OK? Plus de 6 CC de leur objectif. Parce que pour un animateur adjoint qui veut faire 25 CC, quand je mets 25% de l'objectif réalisé, ça voudrait dire que la personne a fait au moins 6 CC. Voilà. Et vous voyez que si j'avais pris le rapport jusqu'en novembre, ça veut dire que je serais en train de voir ce que mes prospects ont fait jusqu'à fin novembre, par exemple. Et en ce moment-là, je peux savoir exactement quel effort ils doivent mettre pour compléter en décembre. Et de cette façon, je peux appeler la personne, je peux aller à son rencontre, travailler avec lui pour mettre des plans, faire un plan de travail et préparer une stratégie pour aller peut-être dans la rue, peut-être sur Internet, peut-être sur Facebook, pour faire un certain nombre de publications. On voit directement que le, le, ces rapports vont déterminer quel type de publication nous devons faire avec l'application FFP 360 outils. Donc, normalement, c'est un peu comme ça que ça doit se passer. On fait une analyse, on voit nos faiblesses, et une fois qu'on connaît nos faiblesses, on sait exactement où aller attaquer et on peut utiliser les réseaux sociaux donc, pour attaquer. Si on voit qu'on a une faiblesse au niveau de recrutement, ça veut dire qu'il faut mettre du contenu sur Internet qui vont intéresser les gens sur le business forever et ils vont donc décider d'adhérer et on va augmenter notre niveau de recrutement. C'est en fait l'objectif de ces rapports-là. Donc, il faut d'abord regarder le rapport, voir nos faiblesses et ensuite mettre en place une stratégie et passer à l'action. C'est très important. Quand on a une stratégie, il faut passer à l'action. Voilà. Donc, ici, on est à 25%. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont fait plus de 25% de leur objectif. Et j'ai pris le cas d'un animateur adjoint qui veut passer animateur. Donc, plus de 25% de l'objectif, c'est exactement plus de 6 CC réalisés. Quand je fais 25%, je vais voir les gens qui ont fait plus de 6 CC jusqu'à fin novembre ou jusqu'en décembre, comme ici, j'ai choisi décembre. Donc, si je prends par exemple novembre, ce serait des plateformes jusqu'à, qui ont réalisé 6 CC et plus jusqu'en fin, euh, jusqu'en fin novembre. Voilà. Et voilà, il n'y a toujours personne. Donc, il n'y a personne dans cette équipe qui a réalisé plus de 6 CC jusqu'en fin septembre. En tout cas, pas un animateur à jouer de toutes les façons. Ou les autres grades. Vous voyez qu'il y a toujours les prochains grades. Donc, je peux choisir. Donc, moi, généralement, par défaut, je vous recommande de laisser tous les grades. Comme ça, vous n'êtes en train de retirer les gens de la liste. Parce que je vous ai dit, le groupe Open Business, c'est votre équipe non managériale. Donc, vous voulez bien monitorer et travailler avec des gens qui sont animateurs adjoints, animateurs qui sont, en tout cas, les gens qui veulent passer au grade animateur, animateur adjoint, les gens qui veulent passer au grade manager et au grade manager adjoint. Donc, il faut laisser cocher tout ça. Comme ça, vous allez les voir lister et voir s'ils ont atteint au moins 25% de leur objectif et on peut choisir ici. Voilà. À l'intérieur, comme je vous disais tantôt, vous pouvez cliquer et vous prenez 50%, 75%. Il suffit juste de cliquer et la recherche est lancée et ça va retrouver. Et vous savez d'office qu'ici, il n'y aura personne. Il n'y aura personne, tout simplement parce que, effectivement, euh, s'il n'y a personne à 25%, ce n'est pas à 50% qu'on aura les gens. OK? Et à 75% également, ce serait nul, puisque déjà à 25%, il n'y avait personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici des options qu'il faut. Vous avez votre rapport. Maintenant, on peut donc ouvrir une fois de plus et prendre notre rapport. Donc, allons-y encore sur les options de recherche rapide. On clique là et on peut voir Newly Enrolled, les personnes nouvellement parrainées. Les personnes nouvellement parrainées dans votre équipe non managériale. Quelles sont les nouvelles personnes qui ont été parrainées dans votre équipe non managériale? Il suffit juste de cliquer là. Le rapport va se charger et vous allez voir la liste des personnes qui sont nouvellement parrainées dans votre équipe non managériale. Vous pouvez les voir là. Les personnes nouvellement parrainées, les voilà. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup dans cette équipe, des personnes preferred customers. On a plein de gens qui sont preferred et que leur prochain niveau d'animateur adjoint.
Et ici, on peut voir les différentes dates de parrainage. Et vous pouvez voir les différentes dates de parrainage. Et ensuite, vous pouvez voir la date de leurs derniers achats. Vous pouvez également voir le CC Group et vous pouvez aussi voir les CC pour les protéines grattes. C'est important parce que nous avons plein de préfets customers qui veulent passer animateur adjoint là et les CC requis vont nous permettre de travailler avec eux pour qu'ils puissent acheter ces CC-là et passer au prochain grade. Voilà, CC requis pour le niveau suivant. OK? On peut voir le CC-là indiqué ici. Donc, pour ce préfet customer-là, il doit faire 2. Celui-là doit faire 1,5. Celui-là doit faire 2. Donc, vous avez tous ces CC-là. Donc, quand vous voyez, c'est dans le moment de travailler avec votre équipe non managériale. C'est peut-être une réunion que vous faites. C'est peut-être vous les appelez et vous discutez avec eux. Vous les appelez et vous discutez avec eux. Vous avez les différents niveaux de chaque personne qu'on a parrainée à quel niveau dans votre équipe non managériale. Et là, vous pouvez organiser une réunion directement et vous leur parler de ce rapport et vous mettez en fait avec eux une stratégie pour qu'ils puissent commencer à travailler pour atteindre ces différents objectifs de passer au grade animateur adjoint. Voilà, donc vous avez le rapport. Et une fois de plus, vous pouvez télécharger. Vous voyez que chaque rapport a toujours le bouton télécharger. Donc, vous pouvez télécharger et vous mettez euh, donc, je disais, chaque fois que vous avez ces rapports-là, il y a toujours le bouton Download Excel qui vous permet de télécharger le fichier Excel. Vous pouvez télécharger ce rapport-là et faire plus d'analyse profonde là-dessus. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et la même procédure que je vous ai montrée, quand vous téléchargez un rapport, il faut toujours renommer le rapport, donner un nom explicite, prenez le rapport, mettez dans un dossier que vous avez créé sur votre machine que je vous ai montré. Donc, tous les rapports, vous pouvez toujours télécharger ce rapport-là. Maintenant, le prochain rapport, c'est le rapport Show CC within 4 months, but no CC within 2 months. Donc, c'est de montrer des personnes dans votre équipe non managériale qui ont fait des CC sur 4 mois, mais que sur les 2 derniers mois, ils n'ont pas fait les CC. Ou même en tout cas, sur les 4 mois, ils ont fait des CC, mais sur 2 mois, ils n'ont pas fait les CC. Donc, c'est en fait l'idée. Donc, sur 4 mois, ils ont eu à faire les CC au moins sur 1 mois ou 2. C'est en fait ça l'idée de ce rapport-là. Donc, c'est un rapport qui vous montre les CC sur 4 mois. Dans le rapport, vous allez retrouver des personnes qui ont au moins sur 4 mois fait les CC sur au moins 1 mois ou 2. C'est en fait l'idée. Donc, il suffit juste de cliquer là et ça va charger le rapport et vous pouvez voir une fois de plus les différentes informations. Okay. Vous avez une longue liste là. Ici, vous avez donc les différentes personnes dans le rapport et vous avez les mêmes colonnes que j'ai expliquées. Vous pouvez donc parcourir et voir les faiblesses de ces personnes qui sont dans votre équipe non managériale. Vous les appelez ou vous faites une réunion avec l'équipe et vous essayez de faire avancer les choses. Maintenant, à partir du moment où vous avez un rapport qui va au-delà d'un certain nombre de lignes, vous allez voir une fonctionnalité apparaître ici en bas, la fonctionnalité de pagination. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais avant d'y arriver, je tiens déjà à vous indiquer ceci. À l'intérieur de ce rapport, vous allez voir souvent des noms qui sont encadrés avec ce cadre vert. Ça veut simplement dire 4CC actifs atteints. 4CC actifs atteints. Donc, les personnes qui ont fait leur 4CC, vous allez voir leur nom encerclé avec ça. Et vous avez aussi progression, euh, progression CC. Bon, ça veut tout simplement dire les gens qui sont en train de progresser. Ils voient que les gens qui ont commencé peut-être à 5CC, aujourd'hui sont à 8. Donc, ils sont passés de 5 à 8 à 10. Donc, les gens qui sont en train de progresser, vous allez voir leur nom encerclé avec ce vert-là. Donc, en parcourant, vous voyez que son nom est en vert, sache que c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, quelqu'un qui est en train de bâtir. Et si vous voyez quelqu'un avec le cercle vert, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait avec ATC sur la liste. OK?
Maintenant, vous pouvez également télécharger le rapport comme tout autre rapport Excel et faire d'autres analyses là, comme je vous ai montré. Maintenant, on va aller sur le rapport des 4CC actifs, des personnes qui ont fait 4CC actifs dans votre équipe. Ça va charger le rapport. Et si vous avez ce rapport des personnes qui ont fait 4CC actifs dans votre équipe, alors c'est le moment de discuter avec eux. C'est le moment de les inviter, peut-être dans un restaurant. C'est peut-être le moment de leur donner des cadeaux. Et chaque fois, il faut motiver les équipes. Il faut motiver les équipes, autant pour moi. Et pour le faire, si vous avez des petits cadeaux comme ça, vous donnez aux personnes qui ont fait les 4CC actifs et vous annoncez à toute l'équipe non managériale. Quand vous faites cela, ça va motiver quelqu'un et il y aura des gens dans votre équipe qui vont vouloir travailler pour gagner ces petites motivations-là. Il faut reconnaître ces gens-là. Les personnes qui ont fait les 4CC, il faut les reconnaître. Les personnes qui ont fait au moins un CC sur 4 mois, on a vu des rapports ici des personnes qui ont fait au moins un CC sur 4 mois. Si vous tirez ce rapport et que vous analysez, prenez la liste de ces personnes, faites une publication, faites une affiche dans les différents groupes WhatsApp pour informer l'équipe que voilà quelqu'un qui est arrivé tel jour, il a déjà fait un CC. C'est très important pour la rétention, c'est très important pour garder les gens dans vos équipes et ça va motiver les gens et leur pousser à travailler parce que si je suis dans votre équipe et que vous venez annoncer des gens qui ont fait un CC sur 4 mois et que moi je n'ai rien fait et que mon nom n'est pas sur cette liste-là, effectivement, je vais me sentir frustré et directement, je vais actionner quelque chose dans mon équipe à moi pour être actif également, ou je vais vous poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour être actif, et vous allez me guider, et je vais donc faire les 4CC la prochaine fois. Et vous voyez que vous aurez fait un résultat. Maintenant, si vous décidez également d'amener les gens plutôt dans un restaurant, prenez des photos, prenez des vidéos, partagez ces vidéos dans des groupes pour montrer des gens qui ont fait 4CC, qui ont eu un dîner, et effectivement, ça va motiver quelqu'un. Les gens veulent, par exemple, appartenir. Et quand vous allez dans un restaurant avec un groupe de personnes qui ont fait 4CC que les autres n'ont pas fait, ils n'étaient pas là, effectivement, ils vont essayer de faire, ils vont tout faire pour faire les 4CC afin qu'ils puissent appartenir la prochaine fois. Et les symboles que je vous affichais tout à l'heure, vous pouvez voir ici, cette personne a fait 4CC parce que nous sommes dans le rapport de 4CC et vous voyez que là, il est intégré pour indiquer qu'il a fait les 4CC. À l'intérieur, vous pouvez voir leur progression. OK? Vous voyez que la progression est encore très bas par rapport au prochain grade, au prochain niveau. Donc, au prochain niveau, vous voyez qu'il est très loin de sa progression. Regardez le symbole là. Vous voyez que ça remplit juste une petite partie. Et il est encore très loin pour atteindre le grade manager adjoint. C'est comme ça qu'on interprète les symboles là. Voilà. Et pour le reste, c'est exactement la même chose que je vous ai déjà expliqué. Les colonnes sont exactement la même chose. Et vous pouvez donc interpréter ces colonnes-là comme vous voulez. Et comme je l'ai expliqué, je vous l'ai dit. Maintenant, la suite, un autre rapport que nous allons trouver là-dedans, ACC, but not for CC active. Donc, des personnes qui ont déjà réalisé quelques CC, mais ne sont pas encore 4 CC actifs. Donc, ils n'ont pas encore réalisé les 4 CC actifs, mais ils ont quand même déjà réalisé un certain nombre de CC, peut-être 0,5, ainsi de suite. Donc, c'est aussi un rapport très important pour le faire pour le mois en cours. Okay? C'est un rapport qui est important pour le faire pour le mois en cours. Donc, ce n'est pas un rapport à faire pour un mois qui vient de terminer. Voilà. Donc, pour ce rapport, je vais probablement ajouter à ça d'exemple si je veux avoir une visibilité sur ce rapport-là. C'est mieux d'ajouter l'exemple de type comme ça. Vous allez voir les CC réalisés en exemple ajoutés à ce rapport-là. Et là, le chargé et le chargement est fini. Et maintenant, vous pouvez voir les différentes personnes dans le rapport qui ont au moins réalisé le CC, mais ne sont pas encore les 4 CC actifs. Et on peut voir leur progression dans les différents niveaux, encore plus loin peut-être. Voilà. Et vous allez voir dans les CC déjà réalisés, ils ont 4 CC actifs, c'est non, non, non. CC sur les 4 mois, c'est là. Et si vous avancez, vous allez voir ce qu'ils vont faire personnellement.
que leurs non-managers ont fait et effectivement les CC actifs. Oui. Vous avez la colonne CC actifs et vous pouvez voir ce qui les manque pour faire les 4 CC actifs. Et maintenant, il faut donc faire des réunions avec eux et mettre des stratégies en place, des plans d'action en place et passer justement à l'action. C'est un peu l'objectif de tous ces rapports. Maintenant, un peu plus loin, nous avons le dernier rapport avec lequel on avait commenté. Je vais actionner ce rapport une fois de plus pour que ça s'ouvre et je vais vous montrer la dernière fonctionnalité de ces rapports Group Focus. Cette fonctionnalité-là, c'est la fonctionnalité de pagination. Tout à l'heure, je vous ai montré comment télécharger ce rapport entier. On a téléchargé le rapport entier, mais vous pouvez décider de travailler directement sur FFP 360, de ne pas télécharger le rapport. Bien vrai que c'est complexe, hein, c'est complexe. Mais au moins, FFP 360 vous donne la possibilité de le faire. Si vous souhaitez le faire directement sur FFP 360, vous pouvez bien le faire. Ce que vous allez faire quand le rapport s'ouvre, vous pouvez directement commencer à analyser ceux qui sont là. Sur les différentes colonnes, pour, euh, vous pouvez cliquer pour réorganiser les rapports de façon ordonnée par rapport à cette colonne-là. Par exemple, si vous voulez ordonner par rapport au CC personnel. Donc, vous voulez passer, par exemple, du plus grand CC personnel au plus petit, ou peut-être CC actif, du plus grand CC actif au plus petit, et juste de cliquer là. Quand vous allez cliquer, ça va vous permettre de les flèches. Vous avez une flèche qui monte vers le haut et une flèche qui monte vers le bas. Pour les colonnes, c'est la même chose. Une flèche qui monte vers le haut, une flèche qui monte vers le bas. Donc, vers le bas veut dire, vous commencez sur le plus grand CC et vous descendez. Vers le haut veut dire, vous commencez par le plus petit CC et vous descendez. On va donc cliquer sur la flèche qui pointe vers le bas pour voir le résultat. Okay. C'est en train de réorganiser. On est en train de faire la réorganisation. Dépendant du contenu du fichier d'input, ça peut aussi, ça dépend de votre connexion Internet. Vous pouvez voir maintenant ici, les gens qui ont fait au moins quelques CC apparaissent en haut et après, il y a les 000. Donc, j'ai organisé par cette colonne-là et le plus grand des CC est là et ensuite, les autres sont beaucoup plus à 000. Donc, avec les flèches là, vous pouvez organiser et vous voyez les gens qui ont au moins fait quelques CC et ce qui les manque et vous pouvez les contacter directement. OK? Ça, c'est exactement ce qu'on a fait sur Excel tout à l'heure. Je vous ai montré comment faire cela sur Excel, mais vous pouvez également faire cela sur FP 360 ici. Et là, on peut filtrer par n'importe quelle colonne ici. Et quand on a filtré, on veut parcourir tout le rapport, on a également une fonctionnalité en bas, pagination, qui va nous permettre de passer d'une page à une autre. Parce que quand le rapport est beaucoup comme celle-ci, on a plus de 300 personnes, on ne peut pas afficher 300 personnes sur une page Internet comme cela, sinon ça devient lourd et ça ne va même pas s'ouvrir. Alors, on va donc défiler vers le bas avec la roulette de votre souris, tournez la roulette et on descend. Si vous n'aviez pas, cliquez simplement sur cette barre et vers le bas. Vous allez arriver ici en bas pour enfin voir la pagination. Et ici, on ne voit pas la pagination. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de rapport ici. Je vais prendre novembre pour espérer avoir un rapport plus ou moins beaucoup, ou même pas. Ce n'est toujours pas. Je pense qu'il y a une information. Le rapport est plus de 300 noms. En tout cas, vous avez compris. En fait, à tout moment où vous avez beaucoup de noms ici, vous devez voir la pagination apparaître là. La pagination vous donne les chiffres. Ça vous permet de cliquer chacun des chiffres pour passer sur les différentes pages. Et vous avez des boutons suivants, donc des flèches suivantes qui vous permettent de passer à la page suivante. Et vous avez des boutons aller à la dernière page, donc previous page, la page suivante
la page précédente, la dernière page. Donc, vous avez tous ces éléments-là et ça va apparaître ici en bas. Donc, on ne sait pas pourquoi ce rapport n'est pas en train, ça devait vraiment être un rapport complet qui devait nous donner ces informations, mais ici, ça ne s'affiche pas, tout simplement. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte l'information que j'avais à partager avec vous sur les rapports Focus. Nous avons parcouru entièrement tous les rapports Focus et je pense que vous êtes équipés à présent sur les rapports sur lesquels vous devez vous focaliser afin de développer votre équipe non managériale. Donc, jeudi prochain, je vais vous montrer comment ces rapports focus-là peuvent se rapprocher sur Excel avec les rapports downline. Et là, nous serons sur les downline. On va télécharger un rapport complet des downline et on va rapprocher ce rapport des downline avec le rapport focus pour obtenir la colonne des numéros de téléphone qui va nous permettre comme cela d'appeler ces personnes-là et de discuter avec eux afin de faire développer notre business concernant les équipes non managériales. Donc, ceci dit, je vais maintenant ouvrir l'antenne pour prendre vos questions. Effectivement, toutes les personnes qui ont regardé jusqu'ici les anciennes formations, les formations sur FFP 360 outils, c'est le moment de poser vos questions sur toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Si vous êtes bloqué quelque part et que vous avez des difficultés et que vous voulez qu'on vous débloque, c'est le moment de poser vos questions pour qu'on vous débloque. Ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, qui essayaient de télécharger ce rapport, qui essayaient de comprendre l'utilité de ce rapport, et qu'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est le moment de poser vos questions. La parole est à vous. J'attends vos questions. Allez-y, posez les questions. Je suis entrée là, j'étais en train de pratiquer aussi comme ça. Voilà. Quand vous avez expliqué comment il faut les dents là, je me suis retrouvée avec beaucoup de dents là que je ne connais même pas. C'est moi qui, donc, en fait, peut-être, je me suis dit, c'est tout ça, c'est revenu sur moi. C'est peut-être ceux qui ont même abandonné, que les parents ont abandonné, tout ça. Je me suis retrouvée avec tous ces dents là. Donc, il y a des personnes que je ne connais même pas sous les dents là, loin, loin, loin. J'ai pris seulement les notes et je prends mon téléphone, j'ai pris le cahier, j'ai pris la peine de relever tout ça. Ce qui fait que je suis en train de les réactiver chaque fois. Chaque fois, il y a certains que je les appelle disant que c'est forever. Florence a un peu quelques soucis de C'est vraiment connexion. efficace. Allô? Oui, Florence, vous pouvez reprendre la dernière partie. Il y avait un problème de connexion, on ne vous a pas suivi. Oui, je disais que mon témoignage par rapport Toujours, à, à l'outil pour trouver les dents. oui. J'étais donc, je mettre dans la plein, plein, plein que je ne connais même pas. Ce qui fait que sur dans là, j'ai vu les dents là, sur ce dans là, là aussi. Et j'ai pris seulement. Je pense qu'on a perdu Florence finalement. Elle s'est déconnectée. J'espère qu'elle va nous revenir avant la fin ou son témoignage. Mais je pense que l'idée qu'elle est en train de passer ici, c'est que en accédant au rapport, elle a pu accéder à un certain nombre de downlines qu'elle ne connaissait pas. Et elle a justement mis en pratique ce que je venais de dire. Quand vous voyez le rapport, ça vous permet de voir des personnes qui ont peut-être réalisé les CC sur une période donnée et que depuis, ils ne font plus les CC. Et juste en réactivant, en les appelant, en leur présentant le projet différemment, ces personnes peuvent commencer encore à faire des achats et ça va booster votre équipe, tout simplement. Parfois même, ce sont des downlines qui sont arrivés derrière vous parce que leur fiole, je vais dire leurs parents, autant pour moi, a abandonné l'activité. Et vous savez, il y a la règle de 36 mois. Il y avait la règle de 36 mois. Si vous avez un fiole qui, sur 36 mois, n'a fait aucun achat, toutes les personnes qu'il a parrainées, ces personnes vont remonter chez vous. Et quand ces personnes remontent, ce n'est pas pour que vous les voyez comme un film, c'est le moment pour vous d'entrer directement en action et de faire les appels, appeler ces personnes-là pour les réactiver. Et je pense que ce que Florence a fait, et elle voulait passer son témoignage et nous dire comment elle a eu déjà des résultats et que c'est plutôt impeccable pour elle. Et je recommande donc
tous les FBO ici connectés d'essayer cet outil-là sur la semaine qui va commencer là. Allez-y, téléchargez ce rapport et commencez à faire des appels et vous allez voir le retour. Voilà, je vais passer la parole à Colette. Oui, bonsoir, Monsieur Bodi. Bonsoir, Madame E. Tout le monde. Ok, merci encore pour tous les efforts mis pendant toutes les formations. Bon, Merci. en fait, moi, j'ai un problème de connexion quand j'essaie d'aller. Bon, là, tout à l'heure, j'ai essayé pendant qu'on avait formation là. Et cette fois-ci, il m'a demandé d'aller vérifier dans dans mon email. Bon, j'arrive pas à me connecter en fait. Au début, je me suis connectée au début des formations. Oui. Après, quand je tentais, ça ne passait pas en fait. Mais Euh, vous- je vais sur YouTube pour suivre. oui, C'est vrai que bon, l'idéal, c'est de pouvoir pratiquer quoi. Parce que j'avais oui, pris la connexion gratuite, enfin, l'essai là, qui donne oui. gratuitement, voilà. Malheureusement, je ne bénéficie vraiment pas de ça en tant que tel. OK. Mais bon, je me dis, je peux m'exercer en attendant. Et puis, Oui. dès que je règle ce problème, je Mhm. peux peut-être maintenant m'abonner. C'est ça. Parce que je fais partie des premières personnes au début qui s'étaient abonnées quand on avait eu des soucis. Et après, OK. bon, on a laissé. Mais quand c'est revenu et que c'est important, j'ai vu la gratuité, c'était bien, normalement, comme opportunité. Oui, oui. Mais je n'arrive pas à me connecter. Bon. Je pense que Oui. je vais regarder mon mail d'ici demain et puis je vais voir quel message il m'a envoyé là-bas. OK. En Je vais vous principe, écrire. Je normalement, vous écrirai. si Oui, si vous renvoie dans le mail, c'est oui. possible que quand vous avez pris l'abonnement, vous n'aviez pas activé le compte. Quand vous prenez Ah, l'abonnement, d'accord. quand vous prenez l'abonnement, vous devez activer le Oui. compte. Parce qu'à partir Ah, du moment où vous prenez l'abonnement, vous recevez un email. Dans l'email, il y a un bouton qui devait vous permettre d'activer le compte. Donc, si vous dites de repartir dans votre ah, mail, ce n'est pas comme si c'est un nouveau mail qui va arriver. C'est le tout ah, premier mail qu'on vous a envoyé. C'est ce mail qui vous permet de réactiver votre compte. Donc, vous allez juste ah, repartir dans votre boîte mail. Vous allez ouais. dérouler vos messages et vous regardez les messages autour de la date que vous avez pris l'abonnement. Donc, Ah, et ça, vous allez voir un email là-bas qu'on vous avait envoyé qui devait vous permettre d'activer ouais. le compte. Quand vous activez le compte, vous pouvez d'abord essayer le mot de passe que vous utilisez pour regarder les CC sur foreverliving.com. Ah, Si vous essayez ce oui, mot de oui. passe et que ça ne passe pas, dans le même Oui. email dont je parle, il y a aussi un lien là-dedans. Donc, dans le même email, le premier lien vous permet d'activer et en bas Oui. de ce bouton activer, il y a un autre lien qui vous permet de changer le mot de passe. Parce que là-bas, on vous dit, avez-vous oublié votre mot de passe et vous avez les difficultés de vous connecter, cliquez sur le bouton ci-dessus pour réactiver, pour réinitialiser votre mot de passe. Et ça va permettre également pour que vous puissiez réinitialiser votre mot de passe. Donc, retrouvez donc cet email. Ça a été envoyé le même jour que vous avez D'accord. pris l'abonnement. Essayez d'activer votre compte et OK. euh, si vous n'aviez pas de mot de passe, essayez d'utiliser le lien qui est en bas de cela pour, Oui. euh, pour réinitialiser votre mot de passe. Maintenant, vous essayez cela. Si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas de me laisser un message sur WhatsApp et je vais vous D'accord. accompagner à ce propos parce que si vous essayez et que ça ne passe pas, c'est possible que comme c'est depuis que vous avez pris, il est possible que ces Oui. liens-là ont expiré. Donc, si c'est le cas, Ah, laissez-moi un message et je vais prendre la main là-dessus et voir un peu comment je peux vous débloquer. Parce que là, il va falloir que d'accord. j'entre dans un autre système pour initialiser votre mot de passe pour vous. OK. Merci beaucoup. Merci. Bah, heureusement que j'ai posé la question aujourd'hui. Le Très jeudi important. dernier, C'est pourquoi je voulais poser j'insiste la toujours de question, mais je poser les pensais que je questions vais avoir la... parce que vous pouvez penser que vous avez la solution, que vous avez bien compris, alors qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, c'est ça. OK. Mhm. Vraiment. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, manager. D'accord. OK. OK, je vois, il n'y a plus de main levée ici.
Et je vois aussi qu'il n'y a plus de messages. Non, je vois quelques messages. Je lis d'abord avant de tirer conclusion. C'est vraiment cette... Ok, ça c'est Marie-Florence qui est revenue nous laisser des messages. Comme elle a des difficultés de connexion, je vais lire. Vraiment certains ne sont pas les downlines qu'on connaît. Moi, je suis en train de les relancer chaque jour. L'autre m'a même dit qu'elle est à Dubaï et dès qu'elle revient, elle va, euh, elle va me relancer pour ses produits tout simplement parce que en appelant, je me présente comme si j'étais sa marraine alors que je ne connais même pas cette downline. Voilà, vous voyez que c'est un avantage. J'ai pris un cahier pour relever tous les noms de ces downlines et leur ID et contact. Voilà, vous voyez que le rapport vous aide vraiment à atteindre cela. Ok, Florence, merci pour votre témoignage. Ça me plaît que vous ayez déjà essayé ceci et ça vous a déjà donné les premiers résultats. Et vous imaginez si dans votre équipe, si tous vos fioles commencent à faire ce genre d'opération, vous pouvez imaginer, vous avez pu appeler une dizaine, une vingtaine. Imaginez que chaque personne de votre équipe commence à le faire. Vous pouvez imaginer quel résultat vous aurez. Donc, c'est très important ce que vous avez fait là. Merci pour le partage. Partagez également cette information dans vos équipes. Vos fioles doivent également être capables de le faire à leurs fioles. Vous voyez un peu les fioles qui sont encore actifs, ils peuvent également appeler leurs fioles et ils font le travail. Vous avez appelé une dizaine. S'ils sont 300, comme le rapport dans ce démo, vous comprenez que vous ne pouvez pas appeler, par exemple, les 300 personnes tout de suite. Vous allez prendre du temps. Et plus vous allez prendre du temps, plus vous allez perdre le feeling et plus ça devient difficile. Or, si c'est toute l'équipe et que chacun est en train de faire à son niveau, on peut facilement arriver à appeler 300, 500, 1000 personnes à moins d'une semaine. Et plus on va appeler les gens pour les relancer, plus on aura de résultats. C'est l'objectif de ces rapports, je vous assure. C'est l'objectif de cela. Donc, une fois de plus, merci pour votre témoignage. Maintenant, est-ce que j'ai encore d'autres questions ici? Euh, OK, il y a une place que j'ignore. Comment trouver les contacts? OK, tout à l'heure, je vous ai montré des rapports focus. C'est là où je me suis concentré aujourd'hui. Et en bas du rapport, on était sur le groupe focus. Sur le groupe focus, les rapports qui sont là, on n'a pas les contacts, on a juste les noms et les numéros FBO et toutes les statistiques qui tournent autour de cela. Maintenant, un autre rapport vous donne les contacts. Par exemple, le rapport Downline. Si vous cliquez sur Downline, c'est le bouton qui est directement en bas de Group Focus. Si vous cliquez dessus, vous avez un autre rapport et cette fois-là, un rapport de vos Downline. Et ici, sur ce rapport de vos Downline, vous avez la possibilité d'avoir les contacts là-dedans. Je vais dérouler vers la fin pour obtenir la barre horizontale. Ça n'est pas encore chargé, ça va charger. On va juste attendre, ça va charger d'un moment à l'autre. Mais ici, en attendant que ça charge, bien sûr, je vais déjà parcourir rapidement ce rapport. En tout cas, c'est l'objectif de la prochaine formation, d'ailleurs. Euh, les niveaux, quand vous ouvrez ce rapport, ça vous prend déjà les niveaux, ok, dans les différents grades, quoi. Manager adjoint, manager et au-delà, et animateur adjoint, et blablabla. Donc, laissez ça là-dedans, tous les niveaux, ne touchez pas. Choisissez simplement le pays que vous voulez analyser. Et ensuite, vous pouvez, par exemple, ouvrir sous forme d'arborescence. Sous forme d'arborescence, c'est un peu ce qu'on avait avant où on avait des différents arborescents, comme vous pouvez cliquer, ça déroule les différentes personnes en bas d'un fiole, ainsi de suite. Donc, c'est toujours disponible, mais vous devez cliquer ici. Et je pense que la vue de tableau, c'est ça qui est recommandé, parce que c'est ça qui vous permet de télécharger. Donc, pour ce que je vais vous montrer rapidement là, c'est là-bas qu'il faut aller. Lors de la prochaine formation, je vais toucher toutes les options ici pour que vous voyez. Ici, je vais exporter ce rapport. OK.
On voit. Donc, pour exporter sur Excel, je vais juste cliquer sur le bouton Excel que vous voyez là. Je clique dessus et montrer toutes les générations. Bien sûr, je vais sélectionner montrer toutes les générations parce que je veux voir tout le monde. Je vais cliquer sur télécharger. Ça va me télécharger le rapport. Le rapport est en cours de traitement. Vous recevrez un email lorsqu'il sera prêt. Nous vous remercions pour votre patience. Vous voyez que c'est un très gros rapport. Ce rapport vous donne tous vos downlines et vous recevez ce rapport par email et c'est un fichier Excel. Par email, vous allez recevoir un message de Forever et à l'intérieur du message, vous allez voir un document à télécharger et vous allez cliquer sur télécharger. Le rapport vous sera téléchargé. À l'intérieur du rapport, la dernière colonne de ce rapport-là vous donne les numéros de téléphone. Dernière colonne. Donc, quand vous avez le rapport sur Excel, tirez le rapport vers la fin. La dernière colonne, vous avez les numéros de téléphone et vous avez l'adresse email de toutes ces personnes. Donc, vous pouvez les contacter grâce à cette information-là. Voilà. Je pense que jeudi prochain, on va voir le rapport là. Et jeudi prochain aussi, je vais utiliser Excel pour rapprocher ce rapport de downline avec les rapports focus qu'on a demandé. Donc, l'exercice que je vous donne pour jeudi prochain, c'est de télécharger tous vos rapports focus parce que c'est des rapports stratégiques. Et maintenant, avec le rapport downline, je vais rapprocher le rapport focus avec le rapport downline pour que vous voyez les numéros de téléphone de toutes ces personnes qui sont dans le rapport focus. Parce que dans le rapport focus, on n'a pas une colonne pour les numéros de téléphone. Mais avec le rapport downline, nous avons une colonne avec les numéros de téléphone. Et quand nous allons rapprocher cela avec une formule Excel que je vais vous montrer, c'est une formule facile à mettre. Je vais mettre cette formule-là et grâce à cette formule, vous allez voir comment je peux rapprocher les deux rapports et vous montrer un peu les numéros de téléphone dans le rapport focus. Parce que, évidemment, avec le rapport focus, vous avez plus en tout cas, je voulais dire, le rapport focus, c'est un peu un rapport plus ou moins stratégique. Parce que c'est le rapport des gens qui n'ont pas réalisé un certain nombre d'informations. Or, le rapport des downlines ici, c'est un peu vos downlines complets. Donc, c'est tous les downlines dans votre équipe, tout grade confondu, s'ils ont travaillé ou pas, s'ils ont été parrainés depuis 5 ans et ils n'ont rien acheté, tout le monde est mélangé là-dedans. Et il faut vraiment beaucoup filtrer sur Excel pour se retrouver avec une information importante. Maintenant, si vous le faites et que vous ne maîtrisez pas très bien Excel, ça devient un peu compliqué de filtrer pour obtenir les rapports stratégiques comme ce qu'on voit dans le groupe Focus. Donc, plutôt, je vais profiter pour vous montrer juste la petite partie d'Excel qui vous permet de confronter ou de rapprocher les deux rapports afin de mettre les numéros de téléphone dans le rapport Focus. C'est ce qu'on va voir jeudi prochain parce qu'on va se concentrer sur le rapport downline. Et je vais prendre ce rapport downline, je vais aller rapprocher ça avec le rapport groupe focus pour vous montrer exactement comment vous pouvez avoir les numéros de téléphone dans les rapports focus. Voilà. Mais sinon, le rapport downline vous donne le numéro de vos fioles et vous pouvez déjà commencer à faire des appels. On repart sur le chat. S'il y a encore des questions, on va prendre. Comment amener un prospect à FFP 360? Comment amener un prospect à FFP 360? Tous vos prospects sont... OK. Un prospect, je suppose qu'un prospect, c'est quelqu'un qui n'est pas déjà en fiole, quelqu'un que vous n'avez pas parrainé. Pour moi, c'est ça un prospect, hein? Quelqu'un que vous n'avez pas parrainé. Parce que si vous avez déjà parrainé quelqu'un, la personne est en fiole et cette personne est directement sur FFP 360. Maintenant, si c'est un fiole, il n'est pas sur FFP 360 et pour l'amener sur FFP 360, c'est à travers une publication. Donc, les formations qu'on a fait sur les publications, sur comment faire les publications sur les réseaux sociaux, comment faire les publications sur WhatsApp, c'est comme ça que le fiole va arriver sur FFP 360. Et là, il serait au niveau des contacts. Vous n'allez pas les voir sur les rapports-ci. Ces rapports-ci, ce sont des rapports qui concernent uniquement vos fioles.
Concernant les rapports autour des prospects, c'est avec FFP 360 outils qu'on va voir les prospects. Ces prospects-là, ils seront en train de regarder vos publications et vous seriez notifié sur FFP 360 outils que telle personne a regardé telle vidéo que vous avez publiée, telle personne a regardé ou tel nombre de personnes ont regardé, mais vous n'aurez pas accès au contact de ces personnes-là, puisque c'est des personnes que vous avez eues sur Facebook, sur WhatsApp, qui sont des plateformes de réseaux sociaux. Maintenant, pour avoir les contacts de ces personnes-là, à la fin de la présentation, j'ai touché une partie qui était beaucoup plus technique, où je vous montrais comment obtenir les pixels et de mettre ces pixels sur votre compte FFP 360. Et j'ai même avancé la présentation là, ou la formation là, pour arriver sur Facebook et obtenir ces pixels-là. Il serait important de faire cela. À partir du moment où nous allons finir avec les formations sur FFP 360, je vais commencer une série de formations sur l'utilisation de Facebook Business Manager. Et en ce moment, on aura besoin des pixels sur Facebook pour atteindre les personnes qui sont arrivées sur FFP 360. Parce que toute personne qui est arrivée sur FFP 360, à travers le pixel, Facebook est informé. Voilà, Facebook est informé que la personne est arrivée sur FFP 360. Et grâce aux outils que Facebook nous donne, on peut refaire des publications, peut-être un témoignage. On peut dire à Facebook d'envoyer ce témoignage-là uniquement aux personnes qui sont arrivées sur mes contenus sur FFP 360. Et de cette façon-là, vous serez en train de toucher des personnes qui sont déjà intéressées sur ce qu'on fait parce qu'ils sont déjà arrivés sur nos publications et ils ont marqué des intérêts. Donc, je vais vous montrer cela quand on va toucher la série des formations sur Facebook. OK. Florent nous revient. Oui, qui n'est pas parrainé. OK. Je pense que j'ai bien compris votre question et la réponse que je viens de donner tient lieu. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, vous avez compris exactement ce qu'il y a lieu de faire. Mettez déjà sur votre FFP 360 les pixels. Allez sur Facebook, prenez le pixel, venez sur FFP 360, mettez ce pixel. Utilisez, je pense, la dernière formation vous donne la dernière formation sur le premier chapitre sur FFP 360 outils. Vous allez voir comment mettre le pixel sur FFP 360. Mettez ce pixel-là déjà et commencez à faire des publications. Quand on finit avec les rapports, je vais entamer une série sur l'utilisation de Facebook Business Manager. Et en ce moment, je vais vous montrer comment créer les audiences personnalisées. Et on va utiliser donc cette information que Facebook nous renvoie pour créer les audiences personnalisées et faire des campagnes publicitaires qui est destinée aux personnes qui sont déjà arrivées sur nos pages Facebook. Et on va aussi profiter pour vous montrer comment créer des formulaires, parce qu'avec ce genre de campagne, on va directement créer des formulaires sur Facebook pour que les gens là puissent remplir. Et quand ils vont remplir les formulaires là, ils vont nous donner leurs contacts et leurs adresses email et on pourra les contacter. Voilà un peu comment ça va se passer. OK. Là, je pense que tout est clair ici. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère qu'il n'y a personne ici qui a levé la main. Je pense que dans le chat, il n'y a plus de questions. Et je vais jeter un coup d'œil avant de partir sur le chat. S'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je sais pas. Madame Eyi, vous voulez encore parler? Votre micro est ouvert. Je vois encore votre main levée. Et elle n'est plus là. Donc, voilà. Et, non, 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 merci, merci, bonsoir, ça va. Oui, madame, on vous écoute. Non, je disais merci beaucoup et bonsoir pour le jeudi prochain. OK, merci, merci également à vous. Merci pour ce temps que vous consacrez pour apprendre à utiliser cet outil. Ça nous va tout droit au cœur, ça nous va tout droit au cœur parce que nous sommes convaincus que d'ici quelques mois, vous allez pouvoir utiliser cette application pour développer votre business. Et effectivement, si vous développez votre business, ça développe l'Afrique centrale et nous serons contents de voir notre pays prendre de l'envol. Donc voilà, passez une très bonne soirée et à jeudi prochain pour un autre rapport et comment on peut intégrer ce rapport
avec le rapport downline pour obtenir les numéros de téléphone afin d'appeler ces personnes-là. Bonne soirée.